Et si je vous disais que l'univers a envoyé un message, un changement énergétique discret mais puissant qui a commencé à transformer votre vie sans que vous vous en rendiez compte? Le 10 avril, un événement céleste unique s'est produit. Mercure rétrograde a rejoint le nœud nord en Poisson. Cela peut paraître technique, mais l'effet est bien réel et palpable. C'est comme si un bouton secret avait été enfoncé dans votre existence, initiant une reconfiguration interne. Peut-être avez-vous ressenti une légèreté différente, dans l'air, ou qui sait, un courant invisible vous emmenant dans une autre direction. Beaucoup de gens l'ont ressenti, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer avec des mots. Pour vous connecter à cette énergie transformatrice, répétez après moi, je m'ouvre à la sagesse de l'univers, en faisant confiance au flux divin de mon voyage. Commentez ce mantra ci-dessous pour activer cette énergie dans votre vie. Comprenons ce qui s'est réellement passé ce 10 avril. Imaginez Mercure, la planète de la communication et de la pensée, prenant du recul, rétrograde dans le jargon astrologique. C'est comme si l'esprit collectif devenait plus introspectif, tourné vers l'intérieur. Parallèlement, le nœud nord, qui pointe vers notre destinée évolutive, était en Poisson, signe lié à la spiritualité, à l'intuition et au rêve. Cette union au ciel a accru notre sensibilité et notre réceptivité. Considérez les Poissons comme un océan vaste et profond, représentant l'inconscient collectif. Le nœud nord en Poisson nous invite à naviguer dans ces eaux, à explorer notre monde intérieur et à faire confiance à l'intuition plutôt qu'à la logique froide. Mercure, rétrograde, dans ce scénario, ne bloque pas la communication, mais la dirige vers l'intérieur. C'est une invitation à repenser, revoir et renouer avec notre vérité la plus profonde. Cette combinaison unique a ouvert un portail vers des transformations subtiles mais significatives dans nos vies. Peut-être avez-vous été confronté ces derniers temps à une sensation de vide, à un brouillard mental qui rend difficile la concentration, voire à une désorientation sans raison apparente. Ces sentiments, bien que déconcertants, pourraient être les premiers signes de ce bouleversement cosmique silencieux. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Imaginez que votre système interne subit une mise à jour comme le redémarrage d'un ordinateur. Il est naturel de se sentir un peu perdu pendant ce processus. Les témoignages de personnes ayant vécu cette situation décrivent un sentiment d'être dans les limbes, un manque de clarté quant à la prochaine étape. Une femme a déclaré se sentir soudainement déconnectée de ses tâches quotidiennes, comme si quelque chose l'appelait ailleurs. Un homme a mentionné une difficulté inhabituelle à prendre des décisions simples, se sentant dépassé par une indécision inexplicable. Ce ne sont pas des signes d'un problème, mais plutôt des signes que quelque chose de nouveau se forme en vous. Ce brouillard est en réalité une poussière cosmique qui se dépose, ouvrant la voie à une nouvelle phase de votre voyage. L'univers possède ses propres méthodes de communication, et l'une des plus subtiles et des plus puissantes est l'intuition. Vous connaissez ces pensées soudaines, ces sentiments inexplicables qui sortent de nulle part. Ce sont souvent des murmures cosmiques qui tentent de vous guider. C'est comme si une voix intérieure, calme et sereine, se mettait à parler plus fort, surtout en cette période de sensibilité exacerbée. Ignorer cette voix, c'est comme éteindre la radio lorsque votre chanson préférée passe. Renforcer l'intuition, c'est comme régler cette radio interne pour capter les messages plus clairement. Un moyen simple d'y parvenir est de consacrer quelques minutes par jour au silence. La méditation, même pendant 5 ou 10 minutes, peut créer un espace interne où l'intuition se manifeste plus facilement. Les pratiques de pleine conscience, comme prêter toute votre attention à votre respiration ou à vos sensations corporelles, vous aident également à apaiser votre esprit bavard et à remarquer des signaux intuitifs. Commencez à observer vos rêves, notez les idées qui apparaissent soudainement et faites confiance à ce quelque chose de plus que vous ressentez, même si la logique n'a pas encore trouvé les mots pour l'expliquer. Le silence, paradoxalement, révèle beaucoup de choses. L'intuition est subtile et l'esprit logique aime remettre en question tout ce qu'il ne comprend pas.
Voilà un piège dangereux, le doute. Lorsque l'intuition surgit, il est courant que l'esprit rationnel entre en scène, cherchant des explications logiques, recherchant des preuves concrètes. Ce doute, s'il n'est pas géré, peut se transformer en sabotage interne. Imaginez que vous avez un aperçu puissant d'une nouvelle orientation de carrière, mais que le doute vous murmure. Pouvez-vous le faire? Et si ça tourne mal? Cette voix du doute peut vous paralyser, entraver vos progrès et vous faire rater de précieuses opportunités. Le doute est comme un frein à main lorsque l'univers vous donne le feu vert pour avancer. Il est crucial d'apprendre à reconnaître la voix du doute et à ne pas la confondre avec l'intuition. L'intuition s'accompagne souvent d'un sentiment de certitude intérieure, même s'il n'y a aucune logique apparente. Le doute, en revanche, entraîne la peur, l'hésitation et l'insécurité. Faire confiance à votre intuition ne signifie pas être impulsif, mais plutôt avoir le courage d'agir conformément à votre vérité intérieure, même lorsque l'esprit rationnel tente de vous convaincre du contraire. Une action rapide, guidée par l'intuition, surmonte souvent la perfection paralysante du doute. Un phénomène intéressant qui peut se produire pendant cette période est la réémergence de personnes du passé dans votre vie. De vieux amis, ex-partenaires, collègues de travail que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est comme si l'univers envoyait des pings énergétiques à travers ces connexions. Ce n'est pas un hasard si cette personne à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années croise soudainement votre chemin, virtuellement ou physiquement. Ces réunions peuvent avoir des objectifs importants. Certains peuvent revenir pour renouer des liens, apporter de la joie et du soutien à un nouveau moment de leur voyage. D'autres peuvent surgir pour offrir une opportunité de guérison, de libération de vieilles blessures ou de schémas répétitifs. Et il y a ceux qui reviennent comme un miroir, un rappel de qui vous étiez, de qui vous êtes et de qui vous devenez. Toutes les connexions passées ne doivent pas nécessairement être réactivées dans leur intégralité. Faites preuve de discernement pour évaluer chaque cas. Demandez-vous, cette connexion résonne-t-elle avec mon présent? Est-ce que cela me propulse vers l'avant ou me maintient coincé dans le passé? Faites confiance à votre intuition pour guider vos décisions quant aux connexions à revoir et à celles à laisser suivre leur cours naturel, sans forcer des retrouvailles inutiles. Vous connaissez ces moments où tout semble aller de travers. Retard, annulation, plan qui s'effondre. Cela peut sembler du chaos, mais il y a un ordre caché dans ces événements. Imaginez que l'univers réorganise les pièces de votre puzzle personnel. Parfois, pour que quelque chose de nouveau et de mieux s'adapte, les anciennes pièces doivent quitter leur place, même brusquement. Ces moments de désintégration sont en réalité des redirections divines. Ce qui ne sert plus votre croissance, ce qui vous empêche d'avancer, est écarté de votre chemin. Pour vous aider à voir le sens de ces défis, je vous invite à faire une brève visualisation. Fermez les yeux quelques instants, respirez profondément et visualisez une situation difficile que vous vivez. Imaginez que cette situation ressemble à une rivière déchaînée qui emporte tout ce qui est inutile, ne laissant que l'essentiel. Concentrez-vous sur la sensation de nettoyage et de renouveau qu'apporte ce courant. Répétez mentalement « J'ai confiance en la sagesse de l'univers et je sais que ce moment, malgré le chaos apparent, me guide vers mon plus grand bien. » Ouvrez les yeux et intégrez ce sentiment de confiance dans votre journée. Il est possible que lors de cette transformation, des vagues de tristesse ou de nostalgie surgissent. De vieilles émotions peuvent refaire surface, comme si le passé demandait à être revisité. N'ayez pas peur de ces larmes. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt de libération. Imaginez que votre corps émotionnel subit un nettoyage. Ces larmes sont comme de l'eau courante, emportant les anciennes énergies, les fréquences qui ne s'harmonisent plus avec la nouvelle phase de votre vie. Permettez-vous de ressentir ces émotions sans jugement. Résistez à la tentation de les supprimer ou de les ignorer. Pleurer peut être thérapeutique, une façon naturelle de libérer ce qui ne vous sert plus.
Pour vous aider dans ce processus de nettoyage émotionnel, essayez quelques pratiques de soins personnels. Les bains de gros sel peuvent aider à purifier votre énergie. Tenir un journal sur vos sentiments peut apporter clarté et compréhension. Se connecter avec la nature, marcher pieds nus sur l'herbe ou serrer un arbre dans ses bras peut vous aider à renouer avec la terre et à vous libérer des émotions excessives. N'oubliez pas que prendre soin de soi est essentiel lors des périodes de transformation intenses. Dans cette phase de sensibilité exacerbée, il est crucial de développer le discernement. L'énergie des poissons peut parfois brouiller les frontières, rendant plus difficile la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à quelqu'un d'autre, ce qui résonne avec votre vérité et ce qui n'est qu'un écho du passé. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins, avec plusieurs chemins devant vous. Le discernement est la boussole qui vous aide à choisir le chemin qui vous convient, celui qui correspond vraiment à votre objectif et à votre bien-être. Apprenez à remettre en question ce qui vous vient, que ce soit une idée, une opportunité ou une connexion. Demandez-vous, est-ce que cela résonne avec mon essence? Est-ce que cela me nourrit ou m'épuise? Est-ce que cela me fait avancer ou me maintient coincé dans d'anciens schémas? Pour renforcer le discernement, les techniques d'ancrage sont très efficaces. Des pratiques telles que la méditation axée sur la respiration, les visualisations avec l'énergie de la terre s'élevant à travers vos racines, ou simplement marcher consciemment en faisant attention à vos pas, peuvent vous aider à rester connecté avec le présent, avec votre vérité intérieure, et à faire des choix plus alignés avec votre chemin. Faites confiance à votre capacité de discernement. Vous avez cette sagesse en vous. Il est possible que vous vous sentiez un peu essoufflé ces derniers temps. Oubli soudain, difficulté de concentration, sensation que le cerveau ne fonctionne pas à sa vitesse habituelle. Cette désorientation, aussi inconfortable soit-elle, peut être un signe positif. Imaginez que votre système interne subit une refonte majeure. C'est comme si d'anciens programmes étaient désinstallés pour laisser place à de nouvelles applications plus en phase avec leur évolution. Au cours de ce processus, il est naturel que de petits échecs se produisent. La logique linéaire, cette façon de penser séquentielle et rationnelle, peut sembler moins efficace à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un défaut, mais plutôt une adaptation. Cette apparente confusion mentale laisse place à d'autres formes d'intelligence, l'intuition, la créativité, la sagesse intérieure. Permettez-vous de ralentir, de vous reposer, et ne vous inquiétez pas de ne pas être à votre rythme habituel. Cette phase de dépaysement est sacrée, période de transition nécessaire à l'installation d'un nouveau système d'exploitation, plus intuitif et connecté à sa finalité. Prenez ce temps pour recharger votre énergie et faire confiance au processus. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un du passé est présent dans votre vie, même sans contact direct? Peut-être que vous pensez à une personne et que, le même jour, vous trouvez quelque chose qui vous la rappelle, ou même en rêvez. Ces événements pourraient être plus qu'une simple coïncidence. Dans cette période de transformation, les liens de l'âme, ces connexions énergétiques profondes que nous entretenons avec les autres, peuvent être réactivées. C'est comme si l'univers ravivait d'anciennes flammes, mettant en lumière des relations significatives pour votre croissance. Ces rencontres, même silencieuses ou indirectes, peuvent apporter des messages importants, des idées précieuses et des opportunités de guérison. Pour explorer ces connexions qui refont surface, prenez un stylo et du papier. Énumérez les noms de personnes du passé qui sont apparues récemment dans vos pensées ou vos rêves. Pour chaque nom, écrivez ce que cette personne a représenté dans votre vie, les leçons que vous en avez tirées et comment cette connexion pourrait vous influencer maintenant. Cet exercice peut vous aider à mieux comprendre le but de ces reconnexions et à en tirer le maximum d'apprentissage et de croissance.
Nous avons atteint la fin de cette exploration du bouleversement cosmique silencieux. Nous avons vu comment l'alignement du 10 avril a entamé un processus de changement subtil mais profond dans nos vies. Nous reconnaissons les signes de cette transformation. Brouillard mental, intuition accrue, retour de personnes du passé, défis tels que les réorientations et le nettoyage émotionnel. Le message central est de faire confiance. Faites confiance au flux de la vie, même lorsqu'il semble déroutant ou difficile. Ouvrez-vous à la transformation, acceptez la nouveauté qui émerge au cours de votre voyage. Si vous vous êtes identifié à ces informations et souhaitez continuer à vous renseigner sur l'astrologie et la connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient bénéficier de ce message. Et comme ressource supplémentaire pour approfondir votre compréhension, j'ai préparé un guide pratique gratuit avec les principaux points abordés dans cette vidéo. Le lien pour accéder au guide se trouve dans la description ci-dessous.